bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, la bibliothèque peut ouvrir ses portes pour vous parler de Lasses Birgitta. Je vous préviens tout de suite, ce sera une vidéo assez courte car je n'ai trouvé que peu d'infos sur cette sorcière comme vous avez compris dans le titre. Lasses Birgitta est décédée en 1550 et c'est probablement la première femme connue à avoir été exécutée pour sorcellerie en Suède. Je précise la première femme puisqu'il y a le premier homme qui a été exécuté pour sorcellerie qui se nommait Erik Clauson et c'était en 1492. En avril 1550, Lasses Birgitta, qui signifie Birgitta épouse de Las, vient d'Algustrum à Hollande et elle avoue à un huissier et au secrétaire du château de Kalmar qu'elle avait tenté de réveiller un homme mort dans le cimetière de Katslossa à minuit. Ceci se passa comme suit. Une nuit, Birgitta et deux hommes sont entrés dans la cour de l'église avec l'intention d'aller réveiller un mort par magie. Pour cela, tout d'abord, elle fit 3 fois le tour des lieux, puis souffle dans le trou de la serrure du portail de l'église pour que la porte s'ouvre. Une fois ceci fait, elle a essayé de mettre la main sur l'étole du prêtre. Mais elle ne l'a pas trouvé et elle a donc dû s'en aller. Elle a reverrouillé la porte de l'église de la même manière qu'elle l'avait ouverte et elle est partie. Elle recommença plus tard. Cette fois-ci, elle réussit à s'emparer de l'étole et elle finit son petit rituel en passant donc 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'église. Elle renonce à Dieu et elle jure sa fidélité au diable. Le conseil de district a refusé de la quitter et l'a condamnée à mort par décapitation. Les 2 hommes qui étaient agriculteurs, qui étaient avec elle, eux, ont été condamnés à payer une amende. À cette époque, en Suède, les procès de sorcières étaient assez inhabituels. Les vraies chasses aux sorcières ont commencé à avoir lieu au XVIIe siècle. 2 ou 3 cas sont connus lorsque des cas de sorcellerie sont mentionnés en 1551. Alors, on n'en sait pas beaucoup sur ces fameux cas. On sait juste que dans 2 lettres adressées au roi, des cas de sorcellerie ont été mentionnés. Une première qui est adressée à l'évêque de Västerås, et en cela le roi, lui demande de s'occuper de cette affaire. Quand l'évêque aura eu les coupables, il les amènera au roi. Et dans une deuxième lettre qui est adressée au shérif de Västerdalarna, on les avertit des illusions que de telles sorcières peuvent répandre parmi les gens ordinaires et du risque que Dieu punisse le peuple, car ce sont apparemment des coutumes pré-chrétiennes. Les shérifs vont alors recevoir l'ordre d'arrêter les hommes ou les femmes qui se livrent à la sorcellerie et de les garder en lieu sûr jusqu'à l'arrivée de l'évêque. Et ces 2 lettres sont datées du 30 janvier 1551. L'année 1551 va permettre à Gustav Vasa d'ordonner de tuer tous ceux qui auraient un lien dans le meurtre de son secrétaire Clemens Hansson. Apparemment, son secrétaire aurait été tué par sorcellerie et il demande donc à ce que les coupables soient arrêtés, poursuivis, emprisonnés et torturés. Cependant, il ne semble pas que cet ordre ait mené quelque part. Le tribunal a proposé à l'une de ces femmes de prêter allégeance à Tolfmaned. Cependant, l'affaire n'a été abordée qu'en 1563, lorsque les héritiers de Hansson l'ont portée devant le haut comité du roi. La femme s'est alors vue de prêter le serment précédemment proposé.
à la condition que si elle ne pouvait pas, elle serait reconnue coupable, ce qui signifiait qu'elle serait alors condamnée à une amende selon la loi suédoise. En Suède, la dernière personne qui a été exécutée pour sorcellerie fut Anna Eriksdotter. Comme je vous avais dit, il y a très peu d'infos sur cette prétendue sorcière. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, aussi courte fut-elle. Vous savez que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir plus de vidéos, commenter et liker cette vidéo ainsi que la partager. Et je crois que pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, je peux refermer les portes de celle-ci et vous dire à une prochaine vidéo.